La construire à votre manière. Bon, j'en profite pour remercier l'équipe Jessica Giroux, Marianne Bessette, Sybelle Olivier, Olivier Guillet, Fred Bastien, Jean-Philippe Leroux, Jean-François Roy, Sébastien Laperrière, Florence Lamoureux. Y a-t-il quelqu'un que j'ai oublié, là? Est-ce que tout va bien? Je vous remercie. Non, toi, commence par arriver à l'heure. Tu m'oublies. Tu vas aller, mais alors là, tu sais très bien dans quel cabinet. Sais-tu ce qu'on s'est dit, Jean-Charles, qu'est-ce qui arrive, en début d'émission? Oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Sybelle et moi, on cherche, c'est juste moi, puis on essaie de formuler une question. Et hier, j'étais avec mon plus jeune, que tu connais un peu. Oui. Puis je disais, hey, ça te tente, on était juste tous les deux. Est-ce que ça te tente, 4h, 4h30, est-ce que ça te tente d'aller au Centre Bell, voir une game du Canadien? Oui. Puis il m'a regardé, il dit non. Ah! Ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Hey, t'as-tu sauvé 1000 piastres hier, toi? Exactement ce que je pensais. Mais c'est insensé, là. Tu sais, je te dis, depuis mardi, ouais, je pense que j'irais, je m'achèterais des billets. Là, je regarde les billets. Aïe, aïe. Tu sais, hier. Hier, à qui je m'adresse pour un remboursement? Ben oui, c'est ça. Toi qui n'es pas allé, finalement. Finalement, je l'ai gardé dans mes poches. Des gens me textaient, un ami m'a appelé FaceTime. Il marchait dans la rue. Je dis, gros, la game n'est pas finie. Il dit, non, je suis plus capable. Là. Ah oui? Je suis capable. Les gens ont quitté, hein? Ben oui, les gens ont quitté. J'ai pas regardé le match. Oui, les gens ont quitté. Écoute, l'intention était noble et bonne. Le Canadien a eu un bon départ, une bonne première période. Mais, tu sais, beaucoup de périphérie, mais on amenait plus de rondelles au filet, puis tout ça. Casey DeSmith, qui est un gardien de seconde zone de la Ligue nationale. En plus? Ah ben oui, on lui a donné beaucoup de confiance. C'est le backup, c'est le deuxième gardien des Stars de Dallas. Il sort de là avec un blanc. Imagine l'arrogance. Pire, il pense qu'il est bon. Imagine l'arrogance de Dallas. On s'en va voir le Canadien, ben oui, mais... on met le numéro 2. Ben oui. Puis en plus, il est là à 7-0. Mais c'était Jacob Dauberge pour nous. Fait que lui il a tout lieu de mettre son numéro 2. Il dit, il met son numéro 2, il va mettre mon numéro 2. Ça a donné un numéro 2? Ça a donné un numéro 2 nerveux. Ah, mais ça. Tu sais... un petit numéro 2 nerveux. Ouais. Fait que l'intention était bonne, mais les Stars ont marqué le premier but. Et là, ils en ont marqué 2 dans les 7 premières minutes de la deuxième. Quand Tyler Seguin a marqué sur une échappée, c'était terminé. Dauberge n'était plus là, puis il n'y a plus personne qui était là. Ils sont payés pour être là. Moi, je comprends pas. Non, exact. Mais tu sais, Dallas a lancé 19 fois hier, a marqué 7 buts. C'est tout? C'est tout. Fait que c'est... Le Canadien a lancé... 24 fois. Fait que c'est 24 fois, par contre, 12 en première, 11 ou 12 en première période. Aïe, aïe. Après le néant, là, après le désert, c'est dire comment tout le monde a lâché, comment Dallas a pris le contrôle du match. Mais tu sais, Benoît, au mois d'octobre, l'échantillonnage est mince, c'est les nouveaux alignements partout. On joue sur le lac. Et là, on collecte des données. Puis là, les autres clubs dans la Ligue disent, OK, Montréal, qu'est-ce qui se passe là? Montréal, il gagne. OK, Montréal a encore gagné. Attends un peu. OK, Montréal a encore gagné. Coudonc, qu'est-ce que Montréal gagne tout le temps? OK. Fait que là, on va s'ajuster. Quand octobre finit, là, tu as un échantillonnage suffisant pour dire à tes vidéastes, tes recruteurs, réalisateurs, fais-moi du vidéo, puis dis-moi ce qu'ils font. C'est quoi le breakout? Comment ils sortent de la zone? Comment ils s'installent en territoire offensif? C'est quoi leur schéma? C'est quoi leur stratégie? Quels sont leurs points forts? Quels sont leurs points faibles? Puis après ça, on va s'asseoir, puis on va réfléchir à comment on se prend pour battre ce club-là. Mais là, on est là-dedans, là. On est là-dedans, là. Est-ce que le Canadien fait le même exercice où le Canadien dit on est centré sur nous, on se concentre sur nos affaires, puis on va écouter ce que la game nous dit, puis on va répondre de ce que la game veut. Mais là, à un moment donné, à l'oreille, là. Moi, j'ai envie de te dire, Los Angeles est arrivé préparé, Dallas est arrivé préparé. Le résultat, c'est 12-1 ou 1-12 en 2 matchs. Comment peuvent-ils ne pas être préparés à un match en fonction de l'adversaire qui varie à chaque match? Il l'était hier, mais le moral est dans les talons. Ah, pourquoi? Là, le premier trio est au neutre. C'est quoi, 3e match de suite, 100 points pour Nick Suzuki et Cole Caulfield. C'est beaucoup. L'avantage numérique n'a pas marqué dans ses 11 dernières occasions, dont un 5 contre 3 d'1 minute 8 mardi. C'est vrai. Tu sais... Je te le dis, on a commencé avec une meilleure intention hier, mais le but qui nous aurait fait grand bien à tout le monde, nous étant les joueurs, on ne l'a pas marqué. Fait que quand Dallas a scoré le 3e, c'était terminé. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé
dans le groupe d'entraîneurs avec Jacob Dobèche entre la 2 et la 3. Pourquoi Dobèche n'est pas de retour en troisième période? Oui, il a donné 5 buts. Oui, il les a donnés sur 5 tirs. Oui, il est mauvais de chez les mauvais. Il n'y a pas de bonne sortie. Ben, tu l'enlèves. Mais tu l'enlèves, c'est parce que faut que tu prépares. Là, ce match-là, il est perdu. Après 40 minutes, tu perds 5-0 contre les Stars de Dallas. Si tu penses encore aller voler la game 6-5 en prolongation, là, t'es vraiment pas dans le bon business. Tu vis dans un monde de licorne. Restons sur le gardien de but. J'ai une question pour toi. Là. Protège Montembeault puis ta game de samedi. OK, protège la victoire. Je t'amène ailleurs. J'écoutais un balado sur Jacques Plante. Celui qui a amené le masque, un balado fascinant. Oh ouais, blessé. C'est fâché contre le coach. Il parlait des autres gardiens de but qui étaient fiers, puis les autres n'allaient pas porter le masque. Là où je veux venir, Jean-Charles, là, c'est que j'ai l'impression que c'était une génération d'hommes qui avaient peur de rien, puis qui avaient une fierté d'être là au match, puis de travailler fort. Ben oui, là, t'as une génération de mauviettes qui sont toujours des libellules, là. Et dès que ça va pas bien, ils s'effondrent. Les enfants rois. Mais ce sont des enfants rois. Millionnaires et rois. Oui, mais ce sont des enfants rois. Ouais. Regarde d'où ils viennent. En quelle année ils sont nés pour la plupart. Mais c'est ça la question. Alors, mais cherche pas plus loin. Ce sont des enfants rois. Ce qui n'empêche pas un gars comme Dobèche d'avoir énormément de caractère. Moi, je sais qu'il a du caractère puis qu'il est arrivé là à force de caractère. Tu quittes pas ta famille à 14 ans pour t'en aller en Amérique pour pourchasser ton rêve de devenir gardien de but de la Ligue nationale si t'en as pas dans le slip coquille. T'sais. Le kid, là, il est solide. Mais est-ce qu'il s'est effondré après la deuxième période? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, je comprends qu'on ne le retourne pas au filet. Mais si, moi, là, si je suis Martin, je vais le voir après à 2, puis j'écoute Jacob, là. Moi, là, je crois en toi. J'aimerais ça. Je montre-moi que tu es capable de goaler à troisième sur une page blanche. C'est ça dont embarque je te dans parle, le net, là, puis c'est 0-0. Mais c'est ça, là. Puis montre-moi ce que tu es capable de faire. Les prendre par la main, puis dire lâche pas, t'es capable. Puis là, dire oui, t'es bon, t'es grand. D'autres appelleraient ça la communication. Reviens. D'autres appelleraient ça la communication. Reviens à Jacques Plante. Des joueurs qui avaient faim, qui voulaient gagner. Jacques Plante se faisait traiter de fifi, m'excuse, par son propre coach parce qu'il voulait gauler avec un masque. Mais ça n'a pas duré. Tu comprends? Et tout le monde lui a donné raison. C'était-tu plus brillant? Tu sais, quand c'était pas ça ça marchait à coup d'hockey sa gueule, à coup de règle ses doigts par le clergé, quand c'était pas un doigt où je pense. Mais c'est ça. Tu comprends? Mais là, c'est une autre génération d'hommes. Ben oui. D'hommes qui arrivent, là. Puis, mon Dieu, il faut toujours les rassurer. Ce sont des enfants rois. Toute leur vie, on n'a fait que ça, les rassurer. Toute leur vie, on les a mis dans du papier bulle. Encadrés. Papier bulle. Du papier bulle. Encadré, c'est trop robuste. C'est violent, ça appelle au bois. C'est vrai. C'est du papier bulle. C'est rough. Et ils sont emballés dans du papier bulle. Pense, tu sais, du papier bulle, tu t'en vas avec ça. Après, ça fait oh mon Dieu, j'ai crevé une bulle. Tu l'échappes, ça casse pas. Ben oui, tes ongles, chérie. M'a arraché les ongles. Ben oui. J'irai plus si Léo Fratelli. C'est ta faute. Ben, c'est ta faute. C'est ton ongle. Ouais. C'est toi qui as crevé la bulle. Mais moi, je me pose des questions sur cette génération. Ben oui, mais vraiment, c'est pas différent chez les Stars de Dallas. Tu comprends? Fait que c'est tous des enfants rois partout. Fait que ça joue aux enfants rois partout. Là. Ben oui. Les seuls qui ne sont pas des enfants rois s'appellent les rois. Les Kings, parce qu'ils ont tous 36 ans. Puis même à 36 ans, on est encore un peu un enfant roi. Mais hier, là, si je suis Martin, là, je le sors, le papier bulle, avec Dobèche après à 2, parce que je veux absolument qu'il me goal la 3, puis qu'il fasse juste pas trop en donner en troisième. Moi, je protège Montembeault. Hier, là, t'embarques Sam à froid en troisième. Il en donne 2 sur 5 tirs, dont un qui arrive dans l'arrière du filet. Tu sais, quand tout va mal, là. Mais l'autre, là, c'est un croton. Il a donné un croton. Fait que lui, Sam, là, il rentre chez eux hier soir. Là. Il se fait des toasts au beurre de pinot avec du maple spread. Puis là, il rumine. Au lieu de rentrer en disant, on a mangé une maudite, mais moi, j'ai la responsabilité de nous sortir de la merde samedi contre Boston. Ouais. Je m'en vais me coucher, puis je repars sur du 9 demain. Au lieu de ça, il s'est peut-être endormi à 3 heures cette nuit. Ou il s'est endormi, mais il s'est réveillé à 2 heures, puis il s'est rendormi à 4 heures parce qu'il rumine. Parce qu'il dit, là, le coach m'embarque dans le net, puis j'en donne 2. Puis là, faut que je nous sorte du trouble mais samedi est-ce que contre c'est Boston. la job des entraîneurs de leur dire, là, vous êtes des hommes adultes. Là, comportez-vous comme des hommes adultes. Là, on est dans le trou. On va ensemble s'en sortir. Mais ramassez-vous. Puis arrêtez de pleurnicher et de trouver des excuses, des prétextes. Le dire, c'est une chose, mais c'est surtout la job des entraîneurs de les utiliser sciemment. D'utiliser le personnel sciemment pour
Aider la cause de nous sortir de la M collectivement. Hier, là, tu perds Alex Newhook. Je sais pas si tu as vu la scène, là, c'est troublant. C'est pas beau. J'ai vu aux nouvelles. Puis c'est dommage parce que le kid... il était sur une lancée, lui. Là. Il était sur une lancée. Il connaît une super saison. Puis là, écoute, c'est horrible. Ouais. Tu perds Alex Newhook hier. Ça prend les 5 dernières minutes, alors que c'est 6-0 Dallas. Ça prend les 5 dernières minutes pour voir une présence de Kirby Dach avec Zachary Bolduc. La jambe. Kirby Dach avec Zachary Bolduc puis Ivan Demidov. Quand tu perds Newhook hier, là, on est d'accord, tu es à 3 lignes plus 2, dont Joe Veleno. Fait que dans le fond, tu es à 3 lignes plus 1. Pourquoi tu n'en profites pas? Dis parfait, Newhook is out, on ne le reverra pas, c'est sûr. Là, Bolduc, tu t'en vas avec Suzuki Caulfield. De toute façon, le premier trio est au neutre depuis 3 games. Slav, tu t'en vas avec Doc et Demidov. Puis Evans, tu retrouves Anderson et Gallagher. Là, tu te retrouves avec 2 extras. Veleno, tu dis à Joe, tu peux détacher tes patins. À moins qu'il y ait des morts ici t'asseoir, tu ne rejoueras pas. Puis tu dis à Kapanen... Il a joué mal à ce point-là? Non, mais il génère rien. Ouais. Il patine, c'est un élégant. Calorie vide. C'est une calorie vide. C'est excellent, ça, d'ailleurs. C'est pas mal ça. Kapanen, toi, tu viens d'arriver, là. Tu nous rends de très bons services. Des avantages numériques, tu vas être là. Les mises en jeu en territoire défensif, tu vas être là. Je vais te donner des chiffres sur n'importe lequel de ces 3 trios-là, selon où on est sur la glace, puis tout ça. Puis bingo! Puis tu t'en vas avec ça. Là, j'ai l'impression que ça a pris une période de se remettre du départ de Newhook à essayer des combinaisons à gauche et à droite. Ça, c'est le manque d'expérience de Martin Saint-Louis. Ben, il commence à en avoir, là. Il y a 2 coachs qui ont plus d'expérience que lui derrière le même banc dans la Ligue nationale au moment où on se parle. Tu sais, puis là, j'ai l'air de critiquer Martin. Martin, il joue pas, là. Martin ne contrôle pas l'effort des siens. Met les joueurs sur la glace. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut juste mettre... Je te parlais des derrière d'un bonne chaise hier. Ouais. On a eu une opportunité en or avec la blessure de Newhook. On ne l'a pas fait. Ça, et c'est à quelle heure que tu arrêtes de faire rire de toi sur ta glace devant tes 22 000 spectateurs? Le Canadien est le responsable d'avoir vidé l'édifice hier. Pas juste par le score, par le caractère, par la manière. Ça a été long en joie le vert avant que Jack Eye essaye de dropper les gains avec quelqu'un. Josh Anderson n'a rien fait qui vaille, sauf très tard dans le match. Ça fait longtemps, Anderson ne fait plus rien. Ça te tente-tu de visser le goaler? Mais ça te tente-tu swing un slap shot sur le banc l'autre bord. Essaye de quoi? Il se passe rien pour faire rire de nous autres à Montréal pour un 2e match de suite. Ouais. Dans le ticket le plus cher en Amérique après celui des Rangers puis des Leafs de Toronto. Ouais. Le monde n'a pas d'argent puis il économise pour venir s'asseoir ici. Ouais. Au moins, on mérite plus de respect. Au moins, force-les à rester là. Puis à dire, hey, les gars ont du caractère, puis ils veulent pas se faire piler dans la face. Mais ça, là, quand t'es un enfant roi dans le papier bulle, c'est toujours un peu plus dur de dire, je vais sortir de la coquille, puis m'aller à virer à la game de bord. On gagnera pas, on va se faire respecter ici. Ça, c'est important. Ben, hey, ça, c'est important. Puis moi, là, ça me fâche. Quand, souvent, c'est arrivé, il y a une mauvaise séquence des Canadiens. Oui. Là, tu les vois s'entraîner, puis ils rigolent, puis ils ont du fun. Non, c'est ça. Là, tu dis, hey, asti, au salaire, t'es payé, toi, le gros, enlève ta asti de sourire-là dans ta face, puis va travailler. C'est ce qui fait que des gars... parce que les gens payent. Ben oui, c'est ce qui fait que des gars comme Pat Burns ne pourraient pas diriger aujourd'hui, à moins de spiler ses chenolles complètement, puis de changer complètement. Comment il s'appelle? Tortorella, oui. Tortorella. Ben oui, exact. Lui, il marchait de même aussi. Ben oui. Est-ce qu'il travaille encore? Non. Hey, ça en dit long, hein? Non, là, les joueurs rois, les joueurs catins, là, les joueurs sensibles, les libellules, sont en train de dicter le genre d'entraîneur qu'on a dans la Ligue nationale de hockey. Bien sûr. Puis quand ils se traînent les patins, on peut pas les reprendre. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Faut y aller doucement. Hey. Je vais pas te clouer au banc. Je vais te faire sauter un chiffre. C'est les fans qui vont dire ça suffit. Là. Ça suffit. Pour l'instant, ils en redemandent. Plusieurs voient le verre à moitié plein, évoquent Carey Price, relax, chill out. Le Canadien est encore premier de la section Atlantique aujourd'hui, c'est vrai. Il a toujours 22 points chèrement acquis de classement, c'est vrai. Mais mettons qu'on regarde une seule seconde le verre à moitié vide. Tu regardes en bas, tu dis, oups, on glisse de 3 points et on sort du tableau des séries éliminatoires. Sérieux? Fait que, tu sais, les derniers seront les premiers. L'inverse est aussi vrai. Fait que moi, là, je veux pas le voir à moitié plein ou à moitié vide. Fait 2 semaines, je te dis, c'est beau, mais les feux sont au jaune. Notre ratio de tir au but versus les buts marqués est ben trop élevé.
Score. Lancé 24 fois hier, pas score une fois. Lancé une vingtaine de fois mardi, score rien qu'une fois. Ça en dit long sur la qualité des tirs, comme on dit. Là. Ben oui, mais c'est ça. Ouais. Mais tout ça, ça te rattrape. Mais c'est pas différent ailleurs dans la Ligue. C'est toi qui n'es pas normal à 30 d'efficacité. Tu vas finir à 13. Fait que quand tu vas passer de 30 à 13, tu vas en perdre combien pendant ce temps-là? C'est là où il faut que tu redoubles d'efforts, il faut que tu redoubles d'ardeur, il faut que tu travailles plus fort, puis il faut que tu ailles chercher un volume de lancer plus élevé. Mais ça, là, si tu n'acceptes pas de saigner du nez, si tu n'acceptes pas la bataille à 1 contre 1 le long de la clôture pour jouer chien un peu puis enlever la rondelle à l'adversaire, si après ça, tu n'en prends pas un soin jaloux, si quand tu rentres dans la zone de l'autre bord, tu veux juste tourner en élégant autour plutôt que de rentrer et risquer de te faire visser, mais aller là où ça fait mal, Brad Marchand. Tu ne l'amélioreras pas. Brad Marchand est bon comme le bon vin. Du cœur au ventre. Bon comme le bon vin. Bon. Des mains, du cœur, du nerf. Ça va pas. Check les bains, virer la game de bord. Une carrière, une vraie. Élevé à coup de poing sur la gueule, Brad Marchand. Tiens donc. Jamais été mis dans le papier bulle, lui-là. Jamais. Mais il veut gagner. Regarde donc ça. Merci, la Jean-Charles. morale de l'histoire, prenez soin de vos enfants. Pas de claque à la gueule à personne. Non, jamais. Mais pas trop de papier bulle non plus. Non, c'est ça. Un chapeau protecteur sur un vélo, soit. Quand tu veux. Apprendre à regarder de deux côtés de la rue avant de traverser, soit. Quand tu veux. Mais corriger ton enfant parce qu'il y a une bataille de balles de neige dans le cours d'école, eh bien, on va avoir un débat en sacrament. Mouille. Merci. À 17h, TVA Sport. Jean-Charles Lajoie. Merci.